Madame la ministre, messieurs les ministres, tout d'abord, monsieur le ministre Véran, merci pour votre présentation euphorique, voire euphorisante de ce dernier PLFSS du quinquennat. Je salue votre dynamisme. Néanmoins, en ce qui concerne la... C'est là que ça se gâte en général. Pardon? C'est là que ça va se gâter en général. Pas vraiment, mais vous connaissez ma déception sur la 5e branche et l'abandon de la loi Grand Âge et Autonomie, qui fait qu'aujourd'hui, même si il y a des mesures, j'entends Madame la ministre Bourguignon, qui émanent des différents rapports que vous avez reçus sur ce sujet, le compte n'y est pas, parce qu'il manque cette vision globale, générale, de qu'est-ce qu'on fait du vieillissement en France et de nos personnes âgées. Et ce cadre large et global fait défaut et fait que ces mesures qui nous sont présentées ici ne sont pas forcément satisfaisantes. J'en veux pour preuve ce que vous proposez, notamment autour de l'article 31 sur l'évolution des EHPAD, ce que vous avez repris de divers rapports, encore une fois. Et vous proposez donc des missions facultatives, missions complémentaires, qui va sur une évolution des EHPAD. Sans cadre, ça n'a pas trop de sens. D'autant que qui va pouvoir répondre à ces appels à projets, à ces appels d'offres? Est-ce que vous ne croyez pas, Madame la Ministre, qu'on va voir encore sur le terrain se fracturer entre les petites et les grosses structures, entre ceux qui ont les possibilités, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont le temps, le personnel de répondre à ces appels d'offres et les autres? Donc, moi, j'attire votre attention sur cette proposition qui est faite, qui peut-être, je ne dis pas le contraire, va dans le bon sens, mais qui va desservir, je pense, le quotidien, avec les arguments qui ont été repris par mes collègues sur la réalité du travail dans les EHPAD et dans le secteur des personnes âgées. Plusieurs en ont parlé, dont Madame Cohen. Voilà, est-ce que, encore une fois, on ne prend pas le risque de favoriser les structures privées lucratives? Sur l'avenant 43, j'irai très vite, puisque c'est une bonne chose, là encore. J'entends votre volonté de compenser, mais j'attire votre attention sur le département de la Loire-Atlantique, qui, après un rapide calcul de comment ça va se traduire avec à peu près les 3000 aides à domicile concernées, eh bien, c'est 500 000 € qu'il va falloir trouver sur le budget du département pour compenser la règle de financement 50-50 à partir de 2022. Répondre aux enjeux du grand âge, ça repose sur 2 piliers. Et je pense que vous partagez cette vision, puisque votre excellent rapport avec le sénateur Bonne nous a inspiré. Et la vision du Danemark que vous avez, que je partage, c'est celle que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Donc c'est d'abord le pilier du domicile, parce que nous voulons aborder ce virage domiciliaire, comme vous le revendiquiez, et les EHPAD à conforter, rénover et surtout moderniser dans la façon dont nous voulons les faire aujourd'hui. Donc je voulais vous dire que on partage cette philosophie, que c'est pourquoi nous mettons le paquet, si j'ose dire, passez-moi l'expression, sur le domicile l'année dernière et cette année, pour faire en sorte que ces métiers répondent à la demande des Français, parce que c'est ça, d'abord exprimé, la demande constatée par tous les rapports qui m'ont été fournis. Donc voilà pourquoi nous allons dans ce sens-là, et que vos inquiétudes sur les EHPAD et l'investissement sur les EHPAD, j'ai envoyé une circulaire très précise à toutes les ARS qui travailleront avec les territoires, bien sûr, et les départements et les préfets, auxquels j'ai demandé aussi, bien sûr, une vision sur que ce soit les petits projets ou les grands projets, puisque vous savez, nous avons des EHPAD totalement divers et variés sur les territoires, et chacun aura voix au chapitre, parce qu'il n'y a pas que de la grande rénovation et restructuration. Par endroit, nous avons aussi l'enveloppe petits équipements qui aident dans la sinistralité des métiers, si j'ose dire, et dans leur pénibilité, le personnel, aussi bien que les résidents et leurs aidants. Donc nous avons ça, nous avons le volet numérique, et il y a aussi des possibilités très précises d'aide très rapide que nous avons mis en place avec des enveloppes sur des petits projets pour faciliter aussi toute cette déclinaison que nous souhaitons sur les territoires rapidement.